Épître de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16. Toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Toute écriture sans exception est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner afin que nous puissions croire juste et marcher exactement selon les normes de Dieu et éviter une interprétation particulière, est utile pour enseigner, établir la doctrine et la ligne directrice, pour convaincre quand nous nous écartons, pour corriger quand nous sommes hors de la parole de Dieu, afin de nous ramener à la voie juste et pour instruire dans la justice, pour que le peuple de Dieu, vous et moi, soyons dans la ligne droite. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, enseigner, convaincre et pour instruire dans la justice. Ça, c'est la parole de Dieu, l'utilité de la parole de Dieu que nous écoutons peut-être tous les dimanches et chaque jour quand nous lisons la parole. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, les versets 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, l'apôtre Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, comme votre frère, l'apôtre Paul, comme il a écrit, selon la sagesse qui lui a été inspirée, donnée par Dieu. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies, des personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens comme celui d'autres écritures pour leur propre ruine. Que Dieu bénisse vos cœurs. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la prophétie. Il y a un fléau qui circule aujourd'hui, c'est un grand problème en Afrique, aujourd'hui en Europe et partout, ça s'appelle la prophétie. Et pourtant, c'est le don de Dieu que Dieu a établi dans sa parole, mais dont les personnes mal affermies tordent les sens. Et la prophétie est maintenant disponible pour détruire des familles. La prophétie est maintenant disponible pour amener la pauvreté dans la vie de tout et chacun. Car la parole de Dieu est mal enseignée, ou soit les personnes tordent les sens. Mais nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre et corriger l'erreur. Nous sommes des croyants, nous sommes des peuples de Dieu. Nous sommes attachés dans le corps de Christ, dans cette administration gratuite qui est l'administration de la grâce. Encore une fois, bienvenue. Et le thème de notre enseignement, la prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie est toute prédiction. Le mot prédiction veut dire annoncer par avance, faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. C'est aussi l'annonce d'un événement futur et un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué ou adressé par Dieu. Un message inspirationnel ou soit une révélation. Les prophètes, c'est vrai, ils ont des dons de prophétie, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent croire et rendre disponible une prophétie. Nous parlons de cela pour comprendre que Dieu est bon. Et puis il est tellement bon. Nous avons des prophètes dans nos églises, partout sur cette terre, qui vous disent des choses vraies, qui peuvent vous permettre de trouver une nouvelle lumière et aller de l'avant. Mais croyez-moi, dans chaque situation positive, il y a aussi une partie d'une situation qui est négative. Et la partie négative avance plus vite que la partie positive. Aujourd'hui, nous avons des situations très très graves dans des familles, partout en Afrique, partout où vous voulez. Une personne qui vient, prétend savoir la vie de cette famille et donne une prophétie. Et les gens qui l'ont écouté sans peut-être prendre ça d'une manière réfléchie, essayer un peu de trouver la balance, comme faisaient des croyants des bérets qui vérifiaient les Écritures. Des fois, nous sommes tellement émotionnels,
Parce que quand nous attendons la prophétie et que nous voyons, ça a l'air d'être comme la situation s'était en avance, on dit c'est seulement vrai. Et la famille est détruite. Il y a des familles qui sont séparées, des fois pendant 50. Il y a d'autres pendant 25 ans. Il y a d'autres pendant 37 ans. Il y a d'autres 5 ans, dû à une interprétation particulière d'une prophétie. Nous allons voir l'écriture de Dieu pour comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 12. L'épître de 1 Corinthiens, chapitre 12. Le thème de notre enseignement, la prophétie. Pour ce qui concerne les dons spirituels donnés par Dieu gratuitement, je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Des fois, vous êtes devant une statue, vous vous mettez à genoux pour attendre une prophétie selon votre point de vue. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus-Christ est anathème, et que nul peut dire Jésus-Christ est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité des dons que Dieu a donnés, par le même Esprit. Le même Esprit rend disponible diversité des dons, pas plusieurs esprits. Diversité de ministères, selon le même Esprit. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout et en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de connaissance, une parole de sagesse, selon le même Esprit. À un autre la foi, la croyance, par le même Esprit. À un autre les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre les dons de paix et de miracles. Et à un autre la prophétie, les dons de prophétie que nous recevons gratuitement de Dieu. Nous sommes censés d'être honnêtes pour tout ce que nous faisons. C'est par la croyance que nous recevons les dons de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous comprenons que Dieu a rendu disponibles les dons de prophétie et que nous avons des prophètes qui sont là pour prophétiser, pour éclairer une nouvelle génération par rapport à la parole de Dieu. Mais quand est-ce que nous parlons de l'interprétation particulière? Quand les gens tordent les sens et les gens qui les écoutent sont victimes de ça. Par l'interprétation particulière, on détruit des familles, on détruit la vie des gens. Juste une prophétie qui est tellement mal interprétée et dite pour intérêt, pas l'intérêt commun pour que l'Église avance, mais l'intérêt personnel. On peut bénéficier soit de l'argent, une richesse par rapport à la personne. Jérémie chapitre 8. Le livre de Jérémie chapitre 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons l'interprétation particulière des prophéties qui détruit aujourd'hui nos familles partout où nous sommes. Pour une femme qui cherche à trouver un mari, en entrant à l'église, et qu'on parle de la parole de Dieu, souvent les gens maintenant refusent de croire. On attend que les pasteurs prophétisent sur une situation. Mais les pasteurs avertis, les hommes de Dieu ne sont pas là pour faire des choses émotionnellement. C'est toujours autant convenable quand Dieu rend disponible une révélation, une prophétie pour permettre à ce que la parole de Dieu aille de l'avant. Mais on est tellement dans les besoins qu'on pousse les pasteurs à prophétiser sur sa situation pour que les pasteurs disent des choses exactes par rapport à ça, même s'il n'y a pas lieu. Il y a seulement un moment que vous devez croire. Est-ce que avez-vous besoin d'une prophétie quand vous savez que la boulangerie est juste en face? Vous avez l'argent pour aller acheter le pain et que vous avez besoin d'une prophétie? Je ne pense pas. La prophétie apporte une nouvelle lumière dans une situation, en avance, présent ou soit dans le futur. Ça prépare les hommes de Dieu, ça prépare les enfants de Dieu pour aller de l'avant. Il y a un problème, on peut prophétiser pour permettre à l'enfant de Dieu de savoir comment se conduire et pour avoir une guérison, pour comprendre comment se comporter vis-à-vis d'une situation. Mais il n'est pas nécessaire pour chaque situation qu'on attende une prophétie. Aujourd'hui, c'est un fléau incorruptible. Les familles sont détruites.
Il y a un homme qui circule dans la rue, n'ayant pas de l'argent, souffrant. Il s'est dit lui-même qu'il est prophète. Il commence à prophétiser. Il regarde quelqu'un dans la rue. Il estime que la personne a des problèmes. Parce que des fois, quand on est dépassé, on parle toute seule en marchant et en regardant. On se dit maintenant, ah, il parle tout seul plutôt. Sûrement cet homme est dépassé. Il t'arrête pour te dire, écoutez, vous avez un problème grave en vous. Vous avez un problème, vous êtes dépassé. Ah oui, 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 j'ai un problème. Alors croyez-moi, au moment où je vous parle, vous aurez ça et ça. Comment vous allez hésiter? Vous allez vous confier à la personne. Oh, pourtant, c'est une erreur. Des prophètes, des faux prophètes ont existé. Et maintenant, il y en a encore. Mais Dieu est tellement bon. Nous avons des prophètes dans nos églises. Nous devons écouter ce qu'il dit. C'est pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Regardons Jérémie chapitre 8. Mais en avance. Regardons Ézéchiel 33. Le thème de notre enseignement est tout simplement la prophétie, les fléaux quand c'est mal interprété. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, prophète, établi comme sentinelle ou pasteur. Et si cet homme voit l'épée venir sur le pays, sonne de la trompette, essaye de parler, de marcher d'une manière digne, la parole de Dieu sert à être enseignée. Cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette d'une manière honnête et avertit les peuples. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas être averti que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc cet homme-là est responsable de la situation qu'il est en train de faire face. Nous sommes des enfants de Dieu. Si la sentinelle, le prophète, le pasteur avertit sur une situation, vous êtes censé tout simplement marcher selon la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes libres d'aller toujours de l'avant. Au moment où on refuse la parole de Dieu, elle est encore disponible pour te corriger, pour vous corriger, afin de vous permettre d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 8. 28 plutôt. Le livre de Jérémie chapitre 28, le thème de notre enseignement, la prophétie. Dieu est tellement bon. La prophétie. Encore 2 années. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Je brise les jougs du roi du Babylone. Encore 2 années. Je ferai venir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Ça, c'est Anania qui interprétait devant Jérémie, qui donnait une prophétie et tout le monde l'écoutait attentivement. Je ferai venir dans ces lieux, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai les jougs du roi de Babylone. Jérémie qui était là l'a entendu, et Jérémie dit, Jérémie maintenant prend la parole. Jérémie le prophète, il prend la parole. L'homme qui a travaillé pour la parole de Dieu répondit à Anania. Et lui aussi était un prophète, mais un faux prophète qui faisait l'interprétation particulière de la parole de Dieu, mais que tout le monde l'écoutait. Et pourtant, il faisait l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous devez prier tous les jours. On n'est pas loin d'être victime d'une prophétie mal intentionnée, d'une prophétie qui est là pour détruire vos familles des fois, une prophétie qui est là pour détruire le travail. Croyez-moi, quelqu'un peut apparaître chez vous et vous dire, écoutez, aujourd'hui votre directeur va vous faire du mal au boulot. Quand vous venez, il ne faut pas lui dire bonjour. Vous partez au boulot, vous ne dites pas au directeur bonjour. Le lendemain, vous êtes viré et la personne a fui, vous ne voyez pas celui qui avait prophétisé. À ce moment-là, vous êtes tout simplement victime d'une situation parce que la parole de Dieu s'éloigne de vous. La parole de Dieu est utile pour être enseignée. Cette parole est utile pour nous corriger. Cette parole est utile pour convaincre. Dieu a établi 2 lois immuables. Il y a la loi de la croyance et puis il y a la loi de la dîme. Quand vous croyez selon la parole de Dieu et que vous avez une solution devant vous
Pour trouver un travail, vous avez besoin de faire une lettre de demande d'une manière équilibrée. Pour trouver un travail, vous devez vous lever et aller chercher. Des fois, on n'a pas besoin d'une prophétie. Allez tout simplement chercher. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël. Vous êtes ses enfants, vous devez bénéficier de sa parole. Toutes les promesses que Dieu a établies là sont pour vous, vos vies ainsi que vos enfants. Vous avez les droits légaux d'être heureux, d'être en bonne santé. On ne peut pas toujours attendre une prophétie pour aller de l'avant. Bien sûr, il y a des prophètes dans les églises que nous devons écouter, qui apportent la lumière dans une situation compliquée. Dieu est là pour donner des messages inspirationnels. Dieu est là pour donner des messages aux prophètes. Mais dans chaque situation, la partie sombre, la partie inappropriée, c'est des faux prophètes qui sont là pour détruire nos familles. Mais Dieu est tellement bon. Regardons Anania. Jérémie le prophète dit « Amen, que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, Anania, aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont pari avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre le pays puissant. Que Dieu vous bénisse. Et des grands royaumes de la guerre, les malheurs ainsi que la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Nous recevons des prophéties, mais une prophétie est jugée vraie par l'accomplissement de celle-ci. Si vous parlez de la paix, nous croyons par rapport à ce que nous voyons de la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons encore pour comprendre. Après que Anania, le prophète, eut brisé les joues de dessus des coups de Jérémie, les prophètes, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu m'a dit, non, ce n'est pas privé. Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la part de Dieu. Et Dieu m'a dit, non, ainsi parle l'Éternel. Va, Jérémie, et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Excusez-moi. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer au cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, au roi de Babylone. Elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux ainsi que les champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Nous sommes aussi censés de recevoir de fausses prophéties. Nous sommes aussi censés de se retrouver des victimes d'une situation par l'homme de la rue qui croit interpréter la parole de Dieu convenablement, mais c'est une erreur. En tant que des enfants de Dieu, nous devons être prudents. Vous avez déjà une prophétie qui est la parole de Dieu. De Genèse 1, 1 en Apocalypse 22, 21. Tout est possible à celui qui croit. Les prophètes sont là pour apporter une lumière complémentaire et permettre au peuple de Dieu d'avancer. Une lumière complémentaire permettre aux familles d'être équilibrées. La parole de Dieu ne peut pas venir pour détruire nos familles. La parole de Dieu ne peut pas être là pour détruire nos vies. Une prophétie est là pour apporter l'équilibre et avertir. Que Dieu vous bénisse. Voici pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourit cette année-là dans le 7e mois. On ne se moque pas de Dieu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 7. Regardons Ésaïe le prophète. Regardons une interprétation exacte d'une prophétie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 7. Le thème de notre enseignement, la prophétie. Quand nous sommes devant des situations que nous ne trouvons pas de solution, vous réveillez le matin, vous perdez votre maman, décédée. Le lendemain, c'est votre père qui part. Et après-demain, vous perdez votre frère.
et vous voyez un homme rentrer chez vous pour vous dire que Dieu vous bénisse, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes tellement dans la tristesse, mais je dois vous le dire. Il vous amène à côté pour vous dire que tout ce qui se passe là, c'est votre frère qui est à côté, l'aîné de votre famille, qui a peut-être de l'argent. C'est à cause de lui que vous avez ces malheurs dans votre famille. Et vous, à votre tour, vous dites à vos cousins. Et vos cousins disent aussi aux neveux, ainsi que toute la famille se met au courant. Et tout le monde se décide de s'éloigner de la personne qui est devenue riche dans votre famille. Et pourtant, il a créé lui-même ses entreprises. Et pourtant, quand vous dormez, lui, il travaillait pour gagner sa vie. Et pourtant, il s'est réveillé à 4 h du matin pour se rendre au boulot, recevoir les salaires et bien gérer sa maison. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'essentiel de la famille, par une interprétation particulière. Et là, la famille est scindée à plusieurs morceaux. C'est la destruction, par une interprétation particulière de la prophétie. La prophétie fait partie des dons que Dieu a établis dans sa parole, pour la direction du corps de Christ, l'Église et tout ce qui l'entoure. Les prophètes sont là pour nous, les pasteurs pour nous, les évangélistes pour nous, la parole de Dieu est disponible pour nous, mais à chacun, nous devons savoir, l'interprétation particulière ne peut pas exister dans cette parole pour tordre les sens et amener les enfants de Dieu dans une voie parallèle. Nous devons croire dans toute situation et Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Il y a les dons de révélation et aussi les dons de prophétie. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera, voici une prophétie, vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ésaïe le prophète avait prophétisé l'arrivée de Messie, l'arrivée de notre Seigneur des Seigneurs, l'arrivée de Kyrios, l'arrivée de Rabbi, le Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici une prophétie. Ça apporte une lumière à une génération. Ça apporte la paix. Ça apporte l'équilibre pour que le peuple soit averti. Bientôt, le Messie sera là. Ésaïe chapitre 53. Magnifique. Nous serons un peu longs. Magnifique. La prophétie, des fois, une interprétation particulière, ça détruit des familles et des familles. Peut-être les autres sont décédés sans même se dire pardon. Et les autres sont en voyage, ils ne voient même plus leurs frères et sœurs à cause d'une prophétie, d'une personne mal intentionnée qui est venue en faisant l'usage inapproprié de la parole de Dieu. Oh, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Il est là pour apporter, pour nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Béni soit le cœur des prophètes qui sont dans des églises sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs. Que Dieu bénisse les évangélistes. Tous ceux qui se poumonent pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Mais restons prudents. Regardons ces fléaux qui est tenté de détruire des gens. Il y a des gens qui ont perdu toutes leurs richesses, des maisons, des villas, à cause des fausses prophéties. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les voies de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé quand il était là, Ésaïe, méprisé quand il était là, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont il détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et pourtant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais humilié, il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, mais on n'avait pas vu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Incroyable. Une prophétie qui sera là, mais les gens vont l'abandonner. Qui sera là, mais les gens vont s'attaquer à lui parce qu'ils ne vont pas croire à la vérité. Regardons pour comprendre encore une fois les livres des Actes. Les livres des Actes chapitre 21. Incroyable, la puissance de la parole de Dieu.
pour écouter une parole exacte. Quand vous posez une bonne question, vous aurez une réponse claire. Mais si vous avez faim, vous demandez de l'eau, vous n'aurez que de l'eau. Mais une personne qui a faim, qui demande à manger, il va avoir à manger. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est tellement claire. Si nous sommes dans les besoins, nous devons être clairs. Ne pas insister devant les hommes, afin que votre besoin soit accompli. Trouvez une situation, trouvez la réponse à la hâte. Vous allez recevoir des prophéties. Il y a des gens qui dorment et qui se réveillent, qui connaissent bien vos besoins. Ils sont en train de vous appeler pour vous dire tout simplement, écoutez, j'ai rêvé que vous avez reçu ceci et cela, mais avant que ça soit disponible, j'aimerais avoir de l'argent pour me permettre d'aller à la montagne et prier pour vous. Et vous, de votre côté, vous prenez tout ce que vous avez, vous déboursez parce que vous êtes dans les besoins. Or, c'est une interprétation particulière. Mais Dieu, quand il veut bénir, Dieu, quand il veut donner, il connaît votre adresse. Dieu trouvera là où vous êtes. Croyez-moi, mesdames et messieurs, même si vous êtes loin, loin, Dieu trouvera où vous êtes. Parce qu'il a besoin de vous. Il est là pour vous donner ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est là pour répondre à vos besoins. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a prophétisé lui-même. Pour vous, j'ai établi des projets de paix, de richesse et de bonheur. Ça, c'est la prophétie qui est la parole de Dieu. Pour nous, c'est ça ce que nous aurons. Et si je n'ai pas besoin, et si je n'ai pas de travail, mais Dieu est là pour rendre disponible le travail. Actes, les livres des Actes, chapitre 21. Magnifique la parole de Dieu. Nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes, des pasteurs, des prophètes dans nos églises. Mais on a aussi des gens qui nous apportent des interprétations particulières, qui tordent l'essence de la parole de Dieu. Et les gens qui l'écoutent, qui écoutent tout ce que l'homme dit, et nous sommes perdus. Le livre des Actes, chapitre 21, à partir du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui, chez Philippe. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. Il y avait encore, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendit de la Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Il s'agit de Paul. Agabus n'a pas eu peur parce que c'était Paul. Mais quand il avait reçu cette révélation afin de prophétiser, il n'a pas eu à modifier. Il a été clair. Il prit la ceinture de Paul. Il se lia les pieds, les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Judéens, les Juifs, les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Agabus a rendu disponible une prophétie qu'il a reçue de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Regardons encore une fois pour comprendre combien Dieu est bon. Et vint nous trouver, il prit la ceinture, se lia les pieds et les mains. Et voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient, ce que déclare le Saint-Esprit. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Non, ce que déclare le Saint-Esprit. Il a parlé de la part de Dieu. Pour que le peuple puisse l'écouter, il a parlé tout simplement de la part de Dieu. Dieu a dit, Dieu s'adresse à vous. La personne à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem. La prophétie. La parole de Dieu est une prophétie complètement complète, sans erreur ni interprétation particulière. Une prophétie que Dieu a élevée au-dessus de lui-même. Une prophétie que Dieu a rendue disponible pour vous et moi. Cette parole incomparable. Est-ce que vous devez croire la parole de Dieu parce que vos cousins vous disent que vous êtes forts? Non. Nous croyons la parole de Dieu parce que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous croyons cette parole parce que tout passera. Et il y aura le retour de Jésus-Christ. Il y aura le retour de Jésus-Christ quand la victoire sera en face. Nous parlons de cette parole parce que nous sommes sûrs d'être dans la bonne adresse.
Nous parlons de cette parole parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Aujourd'hui, les gens qui détruisent nos familles, les gens qui détruisent des gens dans leur famille, dans la maison, partout où ils sont, au travail, à cause des prophéties inappropriées, sortant d'une interprétation particulière, de la haine, par manque d'amour, où toute interprétation de la parole de Dieu doit se faire avec amour. Mais quand nous interprétons cette parole, pour les gens qui sont encore des ignorants, en fait de piquer, de prendre ce qu'ils ont et leur détruire la vie, un jour, Dieu est tellement bon. La prophétie de Dieu est là pour apporter la lumière dans un projet, dans vos vies. La prophétie est là pour compléter vos projets, afin que vous allez toujours de l'avant. La prophétie, un support que Dieu donne à ses enfants pour permettre à corriger s'il y a une erreur. Agabus a dit à Paul, les Juifs te lieront là-bas, mais Paul est parti parce qu'il avait envie de donner la parole, mais il était aussi averti qu'il sera lié là-bas. Et ça s'est arrivé pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de